Hello! Aujourd'hui, on va surfer un peu sur la vague du slowpreneuriat. Donc, si ça te parle, je vais te donner ma définition. Donc, pour moi, le slowpreneuriat, c'est de nouveau partir sur une activité qui vient vraiment de toi, qui s'organise autour de toi, où tu vas pas commencer à, toi, t'adapter à un moule, mais plutôt commencer à tout adapter, articuler autour de ce que toi, tu veux, de ton emploi du temps. Et aussi accepter que on ne peut pas non plus être productif tout le temps, qu'il y a des moments, voilà, on a un petit peu des moments de productivité, après on passe par des petites périodes où voilà, on est plutôt un peu plus cool et puis de nouveau, voilà, on est de nouveau efficace, qu'on est à fond sur un projet. Et aussi, pour moi, la grosse partie du soloprenariat, c'est le fait d'accepter qu'on avance plus lentement peut-être sur certains projets, mais on va pas non plus sacrifier sa vie pour absolument avancer. Alors oui, bien sûr, tu peux avoir des moments, et j'en ai aussi, où je suis à fond parce que j'ai envie de avancer sur un projet, sur un objectif que je me suis fixé, ou alors que je suis un peu à la bourre dans mes objectifs du trimestre et j'ai envie de finir pour pas être frustrée de ne pas avoir fini. Ben, je vais mettre un peu plus de, de- voilà, pas de sacrifice, mais plus de moments, plus de blocs de temps dans lesquels je vais travailler, alors que ces blocs de temps, je les aurais plutôt dédiés à, par exemple, de la formation ou de la lecture ou des choses comme ça. Ben, je vais prendre ces blocs de temps plutôt pour avancer sur mon projet. Donc oui, d'office, tu peux avoir des moments où voilà, tu y vas, tu as envie d'avancer. Mais ici, ce que je voulais te parler, c'était surtout du fait que euh, dans un business, donc de nouveau, qui part de toi, qui est vraiment centré sur toi finalement, même si ça fait un petit peu égocentrique dit comme ça, mais si, voilà, si tu veux vraiment que ça te corresponde, bah, voilà, il faut être égocentrique, égoïste, et partir de ce qui toi te convient, parce que c'est comme ça que tu tiendras sur la longueur. Ce que je voulais te parler, c'est d'un aspect de tout ça, c'est que tu peux te dire, ok, moi, à côté de mon travail, à côté de mon activité, j'ai envie de continuer à profiter de mes enfants, j'ai envie de profiter de mes amis, de ma famille, j'ai envie de pouvoir balader mon chien tous les jours, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'avoir des moments où je me relaxe. Et ben, tout ça, c'est OK. Et surtout, je t'encourage vraiment à faire ça. Parce que si tu dis, OK, moi j'ai un objectif que je veux, je ne sais pas moi, doubler mon chiffre d'affaires d'ici 10 ans, ben, ça veut dire que pendant 10 ans, quoi, tu ne vis pas, tu fais que bosser, bosser comme un dingue. Et finalement, bah, si tu as des enfants, bah, tu passes pas du temps avec eux. Et c'est des choses qui vont te revenir à la figure après. Ou alors tu fais plus de sport, tu deviens obèse parce que tu manges mal, tu bouges plus. Et qu'après tu payes tout ça parce que tu as des problèmes de santé. Finalement, bah, tu délaisses ton couple, tu délaisses tes amis, tu te retrouves tout seul, séparé, va gérer tout ça. Euh, il faut se dire, ok, j'ai envie d'avancer, mais à quel prix? Après, c'est chacun son truc. Il y a des hommes surtout, mais il y a aussi des femmes qui vont vraiment se consacrer à leur carrière toute leur vie et ouais, qui vont finalement ne pas profiter de leur, on va dire, argent, parce que souvent ils font ça pour de l'argent, pour ramener de l'argent à la maison, ou alors pour de la fierté, etc. Mais finalement, ils en profitent même pas. Ok, quand ils font des vacances, ils font des vacances de fou, mais c'est 2 semaines par an. Quand ils voient leurs enfants, ben, c'est juste pour le repas du soir et encore, ou juste le week-end. Faut s'interroger vraiment ce que toi tu as envie de vivre. Si tu as envie de consacrer 30-40 ans de ta vie juste à bosser et que tu n'auras pas de regrets après, bah voilà, il n'y a aucun problème avec ça.
mais essaie de te projeter. Tu dis, ok, là, ça fait, je ne sais pas, 1 an que je délaisse tout le monde et moi avec, et je suis juste concentrée sur mon truc. Est-ce que j'ai envie de faire ça pendant toute ma vie? Parce qu'après, ça devient des automatismes aussi. Et bah, vu qu'on a perdu un peu le contact des amis, de la famille, qu'on s'enferme vraiment dans un cercle vicieux, bah, finalement, on va continuer là-dedans. Donc voilà, à toi vraiment de te projeter. Je vais te donner mon exemple. Moi, je suis vétérinaire, je travaille dans une clinique, j'ai mon cabinet chez moi. J'ai lancé un salon de toilettage enfin, en employant une personne. Euh, et j'ai aussi l'accompagnement en ligne, donc avec tout ce qui est faire les vidéos, les podcasts, les publier, création du contenu, les rendez-vous, création de la formation. Tout ça, ça prend énormément de temps. Donc moi, j'ai décidé de faire mes projets, donc les faire un par un. Donc j'ai commencé par le salon de toilettage. Une fois que ça s'était lancé, j'ai commencé à développer l'accompagnement en ligne. C'est sûr que j'avance beaucoup moins lentement qu'une personne qui serait dessus tout le temps ou qui donnerait tout son temps libre là-dedans. Ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bah, j'ai une petite fille pour laquelle je veux être présente. Je veux être là donc pour la voir grandir, je veux être présente pour elle parce que je trouve ça que c'est très important. Bah, je suis sa maman. Je dis pas que c'est différent du papa, mais voilà, la relation est différente aussi. Euh, il y a, voilà, je dois être présente. Je pourrais déléguer beaucoup plus aux grands-parents et tout ça si je voulais, mais si j'ai fait un enfant, c'est pour passer du temps avec elle. De toute façon, peut-être dans 10 ans, quand elle sera ado, elle me dira, maman, tu m'ennuies, dégage. Donc, j'ai vraiment envie de profiter à fond, tant qu'elle, elle a envie de profiter du temps avec moi. Et donc, je ne veux pas rogner sur le temps que je passe avec elle. Donc, je vais aménager mon horaire par rapport à elle. Je vais également aménager mon horaire par rapport à mes activités extérieures. Donc, je vais me prévoir des sorties en couple, on va se prévoir des vacances. Et je vais aussi voir tous les jours mon cheval avec qui je passe 1 heure et demie par jour. Et, euh, et tout ça bah, dans mon planning général. J'y reviendrai certainement dans un podcast pour t'expliquer un petit peu comment je m'organise, pour te donner des idées et pour te montrer que presque tout est compatible et possible au niveau des horaires. Mais tout ça pour dire que j'ai accepté d'avancer plus lentement sur mes projets. Si je pouvais être non-stop sur, par exemple, le développement du salon de toilettage, bah, au lieu de me prendre 6 mois de développement, j'aurais peut-être fait ça en 1 mois. Parce que bon, on a l'impression enfin, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, surtout que c'est pas moi qui fais le boulot, mais si, le travail est énorme. Si tu as lancé une entreprise, tu le sais, donc je vais peut-être pas partir là-dessus. Mais, euh, mais voilà, on s'imagine pas le boulot qu'il y a derrière tout ça. Bah, j'ai accepté que ça prenne plus longtemps. Parfois, bien sûr, je suis frustrée, c'est clair. J'ai envie que les choses avancent beaucoup plus vite. Et si pour l'activité d'accompagnement, bah oui, bien sûr, j'ai envie que la communauté grandisse beaucoup plus vite, que je sois plus visible, que tout se lance beaucoup plus rapidement. Mais je sais que je peux seulement y consacrer autant de temps sur ma semaine. Donc voilà, d'office, ça ira moins vite. J'ai pas envie de me mettre en burn-out non plus. Donc je vais me prévoir de pratiquement pas travailler le week-end, à part si j'en ai vraiment envie sur le moment ou si j'ai vraiment pas eu le temps d'avancer sur la semaine. Pour un petit peu compenser, ben oui, je vais faire un peu le week-end, mais je parle de 2-3 heures sur tout le week-end, pas des journées entières. Euh, voilà, je vais pas spécialement sacrifier des choses pour avancer plus vite. Je vais mettre en place toutes des choses au niveau de la productivité, de l'efficacité, de la délégation. Vu que j'ai une employée super efficace, je peux lui déléguer plein de choses. Je vais déléguer vraiment tout ce qui est tâches qui me prennent du temps, qui ne sont pas vraiment de la création, mais qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et
ben, je vais vraiment travailler dans ce sens-là pour me libérer vraiment un maximum de temps pour avancer sur les choses qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs le plus vite possible. Mais en même temps, je vais m'obliger d'avoir des coupures, vraiment d'avoir, voilà, si la petite arrive de l'école, ben voilà, je vais arrêter de bosser et je vais passer du temps avec elle. Après, elle va se coucher. Ben, après, je vais rebosser 1 heure, mais plutôt sur des choses que j'aime bien. Je vais pas commencer à faire ma compta ou des factures ou à répondre à des mails le soir. Je vais plutôt faire des tâches un peu créatives que j'aime bien. Donc, je vais un peu m'aménager l'horaire aussi dans le sens que ça soit agréable. Voilà, pas non plus être là, oui, tu dois faire autant d'heures sur ton projet. Et du coup, voilà, être là à m'obliger vraiment à tenir le rythme. Mais oui, je peux tenir comme ça, je peux tenir comme ça quelques mois. Mais je vais être vite saturée et après si je fais une pause parce que ça ne va pas et pour remonter la pente, c'est pas évident. J'en ai parlé dans un autre podcast sur la productivité maximale, euh, d'avoir des moments vraiment de productivité maximale où tu rentabilises chaque minute de ton temps. Bien sûr, en ménageant, par exemple, moi, ben, j'ai continué pendant ces moments-là, je continue à me ménager des moments en famille. Je ne vais jamais rogner dessus. Euh, mais je vais vraiment être beaucoup plus dans la chasse de temps perdu et tout ça, encore plus que d'habitude. Et être un peu plus dans le fait de dire, écoute, là, tu as une demi-heure, tu avances là-dessus, là, tu as 20 minutes, fais ça. Vraiment rentabiliser chaque minute. Mais ces moments de production maximale où euh, j'ai... euh, j'ai l'avantage, mais qui peut être parfois un défaut, d'avoir une autodiscipline très stricte avec moi-même. Donc je peux m'obliger à bosser vraiment très très dur, limite au détriment de ma santé mentale. Ça me vient des moments d'examen, des blocus à l'université où il fallait vraiment avancer pour réussir les examens dans les temps. Et ça a payé, mais voilà, ça c'est un truc où je dois faire un petit peu attention parce que les blocus d'examen, ben, c'est une courte période et après on a des vacances, tandis qu'en entrepreneuriat, ben, on a des enfants, on a le ménage à faire tourner, des courses. Bah, voilà, quand on est à l'UNIF, ben, on a que les examens, on se fait un petit peu à manger, mais c'est tout. Tout le reste en général suit, c'est les parents, c'est voilà, c'est une courte période. Donc c'est quand même plus difficile des moments comme ça quand on bosse. Euh, donc, euh, donc voilà, même si tu es dans des moments de production maximale, essaie de te ménager enfin, ne rogne pas sur tes priorités de vie, donc tes enfants, des choses que, voilà, si tu as absolument besoin d'aller promener les chiens tous les jours, ben, garde-le. Rogne plutôt sur autre chose ou fais en sorte d'être plus efficace encore ou délègue. Voilà, trouve des moyens pour te libérer du temps. Donc, juste pour conclure le podcast, voilà, n'oublie pas, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y a des petits sprints pour des projets, ça, bien sûr, tu peux le garder, mais en faisant quand même bien attention qu'ils ne durent pas trop longtemps. Et voilà, si tu veux profiter de ta vie, de faire autre chose que bosser, bah, à côté de ton boulot, à côté de ton business, à côté voilà, plutôt des parties pro ou voilà, vraiment le développement de tes projets, de tes objectifs, fais-le. Mais voilà, il faudra juste accepter que tout ira un peu plus lentement. Après, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Ça, c'est à toi de voir, mais sache que voilà, moi j'essaye. Enfin, je l'ai accepté. C'est pas facile tous les jours, mais je pense que c'est une façon de faire qui est, on va dire, particulière à chacun. Voilà, c'est à toi de trouver un petit peu ton équilibre là-dedans. Mais voilà, si tu prends la décision de profiter de ta vie à côté du boulot, bah oui, tu avanceras plus lentement, mais dans 10 ans, bah, tu seras sûrement beaucoup mieux euh, en ayant quand même accompli ton objectif, tes projets. Alors que si tu le fais en 5 ans et tu te flingues la santé et tes relations, c'est peut-être pas voilà, le compromis à avoir.
Donc voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Si jamais tu as besoin de discuter de comment aligner ta vision, comment la trouver, comment réussir à à, voilà, la définir déjà, parce que je trouve que c'est déjà assez compliqué comme exercice. Sache que je suis en train de faire une formation qui part dans ce sens-là, donc vraiment trouver sa vision, l'établir et surtout l'appliquer dans ton business actuel, donc soit que tu es en train de créer ou que tu as déjà, mais qui ne te convient pas tout à fait, que tu as envie d'améliorer les choses, donc apaiser tes relations avec les clients, te euh, t'organiser mieux et plutôt en partant de ce que toi tu as besoin, au niveau de la productivité aussi, efficacité et tout ce qui est organisation vraiment de temps pour avancer vers tes objectifs. Voilà, ça c'est la formation qui est en cours, donc en septembre 2025, mais la vidéo elle sort en octobre 2025. Du coup, si tu écoutes la vidéo à ce moment-là, ben voilà, c'est en formation. Si tu l'écoutes d'ici un an, la formation devrait être écrite et publiée. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour t'inscrire, pour avoir les dernières nouvelles. Tu peux aller voir sur mon blog pour aussi avoir d'autres articles, d'autres infos. Il y a les réseaux sociaux, tout ça est dans la description. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, un, un avis sur le podcast. Ça aide beaucoup pour la visibilité. Euh, et, euh, et voilà, je te dis à bientôt et passe une bonne journée.